ce qu'on a voulu montrer avec Gérald Darbois dans ce livre, c'est que l'espionnage était de tous les temps. Trop souvent, on imagine que l'espionnage est né pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'associe à des événements très médiatisés comme James Bond, comme le 11 septembre. Dans l'histoire ancienne, il y a au moins trois événements qui sont importants. Il y a d'abord la tradition du renseignement chez les Grecs, le renseignement, la tromperie, et on oublie qu'Ulysse était un très grand officier de renseignement, à la fois et un spécialiste de la tromperie. Le deuxième grand événement et le grand homme du renseignement, c'est Hannibal. C'était aussi un expert en la matière. Et puis le troisième, pour cette partie Antiquité et Moyen-Âge, c'est Guillaume le Conquérant, grand maître espion, grand organisateur de tromperie. Et on a mis l'accent sur le débarquement de 1066, qui est une véritable opération de renseignement, bien avant la lettre, en tout cas pour beaucoup de nos contemporains. Qu'est-ce que c'est que le renseignement? C'est l'art de découvrir ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est deux choses. C'est ce qu'on vous cache délibérément. Donc, et là, on va recourir à des techniques d'espionnage, on va essayer d'apprendre ce qui est dissimulé, et puis découvrir ce qui est caché, c'est-à-dire les événements qui n'ont pas encore pris forme. Et donc les hommes et les femmes des services de renseignement ont ces deux fonctions, découvrir ce qui est dissimulé, ce qu'on cherche à cacher aux autorités, à un État, à une entreprise, et de l'autre côté, essayer aussi d'avoir une attitude de prescience, d'anticiper l'avenir, en étant capable de faire des relations entre des événements que d'autres ne feraient pas. Il y a des services de renseignement organisés sous l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Révolution, mais il y a une véritable rupture en 1939. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une mondialisation du conflit, une permanence des services de renseignement, et ils commencent à jouer un rôle de plus en plus important dans l'histoire, à partir de 1939, puis pendant la guerre froide, et puis malheureusement depuis le 11 septembre 2001, les services de renseignement font de plus en plus partie de notre univers quotidien. Il y a une première rupture qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, et la deuxième, c'est celle des années 90, où pour la première fois, on voit apparaître un renseignement privé. C'est-à-dire que tous les acteurs économiques, les entreprises, parfois certaines associations, certaines ONG, ont maintenant recours à des techniques ou à des moyens de renseignement pour être informés sur leur marché, pour être informés sur leurs concurrents, pour être informés sur les situations qu'ils vont rencontrer. Et cette compétition entre des services d'État et des services privés est vraiment un facteur important de la société moderne. Cet ouvrage s'adresse à tout le monde, au grand public. On a justement voulu faire un ouvrage qui ne soit pas un ouvrage de spécialistes et pour expliquer au public comment, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, l'espionnage a été omniprésent dans l'histoire. C'est finalement une lecture de l'envers du décor. On est passé derrière le rideau de l'histoire et on en montre la trame secrète.